Après un été agité au FC Barcelone, Samuel Umtiti s'est engagé avec l'Aix, promu en Serie A. L'ancien Lyonnais est revenu sur son choix de carrière et a évoqué les Bleus. La fin du calvaire pour Samuel Umtiti. Alors qu'il était rapidement devenu un titulaire indiscutable dans la défense du FC Barcelone, Samuel Umtiti avait vu sa carrière prendre un tournant lors de sa longue blessure au genou survenue après le sacre en Russie, pendant le Mondial 2018. Devenu un indésirable au FC Barcelone en raison de ses blessures récurrentes, l'ancien Lyonnais a pourtant mis du temps avant de quitter la Catalogne. Mais à la fin du mois d'août, l'international français a été prêté sans option d'achat jusqu'au 30 juin 2023 chez le promu l'Aix, en Serie A italienne. Toujours embêté par les pépins physiques, il n'a pu se lancer que ce week-end lors de la défaite contre Rome sur le score de 2-1, où il avait pourtant été rassurant. J'ai ressenti de merveilleuses émotions, je suis fier du match que j'ai joué, après tant de mois pendant lesquels j'ai travaillé dur, pour revenir au même niveau que mes coéquipiers, a-t-il raconté en conférence de presse, ce vendredi. Devant la presse, le défenseur central a surtout fait le point sur son départ de Barcelone, et son choix de carrière. Je suis arrivé à l'Aix, avec la mentalité de relever des défis différents, chaque jour. À Barcelone, j'ai eu beaucoup de choses, ainsi que l'opportunité de jouer avec de grands champions. Malheureusement, des problèmes physiques m'ont obligé à repartir de zéro. À ce moment de ma vie, il est important de jouer à nouveau, de me sentir apprécié, et important dans cette équipe, et d'atteindre mon objectif avec l'Aix. Ce n'est pas facile de revenir, mais j'ai choisi de réécrire ma carrière avec l'Aix, et le premier pas est d'essayer de nous sauver. Cependant, le joueur de 28 ans assure avoir été sollicité par d'autres clubs, mais n'a pas mentionné un éventuel retour à Lyon. Après l'expérience de Barcelone, j'avais besoin de paix et de tranquillité. L'Aix est la meilleure solution, car c'est aussi une ville idéale pour vivre. Ici, les conditions sont idéales pour recommencer. Pendant l'été, il y a eu d'autres contacts, mais aujourd'hui, je sens que je peux confirmer ce choix. Conséquence de ce choix de carrière, et l'obligation de repartir de zéro, Samuel Umtiti a tiré un trait sur une éventuelle participation avec les Bleus, au Mondial 2022. La Coupe du Monde. Avec l'équipe nationale, j'ai écrit de belles pages de ma carrière, mais pour l'instant, je ne pense qu'à l'Aix, et à bien faire avec ce maillot. En cas de bonne performance avant la trêve internationale, Samuel Umtiti pourrait pourtant devenir une option pour Didier Deschamps, confronté à de nombreuses blessures avant l'annonce de sa liste. Remplaçant dans l'esprit de Xavi, Frenkie de Jong vit très mal sa situation. Les temps sont durs pour le FC Barcelone. Le match nul concédé au Camp Nou face à l'Inter en Ligue des Champions, match nul 3 buts partout, cette semaine risque de signer son élimination de la compétition. Il y a fort à parier qu'à la fin de l'hiver, c'est la Ligue Europa qu'il faudra jouer, comme la saison passée. Encore remplaçant face au Nerazzurri, Frenkie de Jong aussi vit des moments compliqués. Malgré son statut, le Néerlandais n'est pour le moment qu'un 12e homme au Barça. Dans l'esprit de Xavi, le milieu de terrain est derrière le trio de l'entrejeu composé de Busquets, Pedri et Gavi. Il a remplacé le premier cité peu après l'heure de jeu, mais sa situation personnelle commence à l'exaspérer à en croire les informations de Sport. Il est dégoûté de ne pas avoir débuté la moindre rencontre importante depuis le début de la saison, Séville, Bayern et Inter, et n'a été titulaire qu'à 3 reprises en Liga. Insupportable pour celui qui est indéboulonnable avec la sélection hollandaise. Visiblement, il débutera de nouveau sur le banc contre le Real Madrid lors du Classico dimanche. Un nouveau coup dur pour celui, se voyait bien être titularisé contre l'Inter mercredi soir après des séances d'entraînement convaincantes. Xavi en a décidé autrement, et ne devrait pas changer ses plans dans un futur proche. Seule une baisse de régime d'Usé Busquets, on l'a vu contre les Milanais, pourrait faire réfléchir l'entraîneur catalan. Cette situation va également avoir des conséquences sur l'avenir de De Jong. Ce dernier était invité à partir du FC Barcelone cet été, alors que Manchester United avait fait une offre, acceptée par les culés, de 80 millions d'euros. Il a refusé, considérant que son avenir s'écrivait encore du côté de la Catalogne, et ce, malgré les messages de sa direction, qui l'encourageaient à s'en aller. À terme, De Jong, 23 ans, a de quoi revoir sa position, si sa situation ne s'arrange pas.
D'ailleurs, Manchester United ne l'a pas perdu de vue non plus. L'opération rajeunissement continue pour le Real Madrid. AS nous apprend aujourd'hui que la Casablanca serait prête à accueillir une nouvelle pépite entre ses murs. Le champion d'Espagne en titre serait en effet intéressé par la signature de Pablo Muñoz, jeune milieu de terrain espagnol de 19 ans évoluant au Rayo Vallecano. Actuellement sous contrat jusqu'en 2024 et disposant d'une clause de prolongation de 3 saisons, le joueur ibérique a disputé ses premières minutes en professionnel cette saison et pourrait pousser le Real Madrid à intensifier ses appels de phare en cas de bonne performance. Le quotidien espagnol nous apprend cependant que d'autres clubs resteraient à l'affût quant à l'avenir du crack de Vallecas. Luis Campos poursuit sa mission. Le Portugais a ciblé le jeune Rafa Marin du Real Madrid pour renforcer le PSG en défense centrale. Malgré tous les déboires du moment, le quotidien du PSG reste dominé par les affaires courantes. Annoncé sur le départ et même dans les bagages déjà scellés de Kylian Mbappé, Luis Campos poursuit sa mission en attendant de s'en aller. Le conseiller football du club de la capitale prospecte pour tenter de trouver les recrues nécessaires à renforcer et surtout équilibrer l'effectif de Christophe Galtier. D'après les dernières informations de Marca, c'est vers le Real Madrid que le Portugais s'est tourné. Il a ciblé le jeune Rafa Mir, pilier du Castilla, 36 matchs joués depuis le début de la saison dernière, mais qui voit son avenir être bouché pour le moment en équipe première. Il n'a encore jamais été appelé par Carlo Ancelotti ou Zidane avant lui, et voit les Militao, Rudiger, Alaba et autres natios difficiles à aller chercher. Luis Campos a flairé la bonne affaire, car à la Casablanca, on compte beaucoup sur ses qualités de défenseur central. Il est déjà développé physiquement, sa personnalité est appréciée en interne, et possède des acquis techniques au-dessus de la moyenne. Le quotidien espagnol affirme d'ailleurs que le joueur de 20 ans donnera sa priorité à son club formateur, mais l'intérêt du PSG a aussi de quoi le flatter, surtout si le Real continue à ne pas le faire jouer. Il faudra aussi convaincre les Merengues de bien vouloir le vendre. Le contrat de Marin court jusqu'en 2024 et contient une clause libératoire de 30 millions d'euros. Si le PSG veut bouger sur lui l'été prochain, à un an de la fin de bail du joueur, il faudra se montrer convaincant, alors que les relations entre Paris et Madrid sont des plus fraîches, causées par le feuilleton Kylian Mbappé de l'été dernier, et le contentieux autour de la Super League. Florentino Pérez peut se frotter les mains. Tous trois dans une situation délicate, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et le Séville FC pourraient rapporter une belle somme d'argent au Real Madrid, comme l'explique AS. Si la Casablanca est la seule équipe espagnole à parvenir à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition étoilée, elle empochera ainsi 8,6 millions d'euros de plus qu'initialement prévu. La raison ? Le marquet pool de C1, qui lui garantit cette somme en cas de qualification couplée à l'élimination de ses trois compatriotes. Cette somme pourrait même grimper jusqu'à 11,7 millions d'euros si le 14 fois vainqueur de l'épreuve atteint la finale et que les trois autres clubs sont éliminés de cette même course au titre. Le Barça veut prolonger sa pépite. Alors qu'il célébrera son 19e anniversaire, le 18 octobre prochain, Alejandro Baldé est l'une des jeunes promesses du côté du club catalan. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le Boar Blaugrana aurait entamé des discussions quant à une possible prolongation du jeune latéral espagnol. Selon Sport, actuellement protégé par une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros, le joueur qui avait rejoint le Barça à l'âge de 8 ans a disputé ses premières minutes professionnelles la saison dernière et s'est, depuis, octroyé du temps de jeu sous les ordres de Xavi. Alors que les rumeurs concernant un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone s'amplifient, Joan Laporta s'est exprimé sur l'héritage laissé par le septuple ballon d'or argentin, dans une interview donnée à Barça TV. Nous allons certainement faire quelque chose pour reconnaître ce qui a été le meilleur joueur de l'histoire du Barça. Les culés l'ont dans la mémoire collective. Ce dimanche, cela fera 18 ans qu'il a fait ses débuts, et nous avons l'intention de faire quelque chose de spécial. Nous savons tout de sa carrière réussie. Je le verrai probablement à Paris pour le gala du Ballon d'Or. C'est un joueur du PSG, et nous ne rendrions service à personne, nous devons le respecter. Nous sommes très attentifs à la reconnaissance de l'eau.
Il y a beaucoup de culés qui portent encore la chemise de Le Haut, a ainsi déclaré le président du club catalan. Dans un entretien accordé à la télévision officielle du club, le président du FC Barcelone a tenu à commenter l'actualité du moment, entre mercato hivernal, Xavi Hernandez et le Classico à venir face au Real Madrid dimanche après-midi. On ne peut pas dire que le début de saison du FC Barcelone est le plus réussi. En effet, si les Blaugrana sont leaders de Liga à égalité avec le Real Madrid, qu'ils affronteront dimanche soir pour la 9e journée de Liga, leur campagne européenne est bien plus poussive, avec une 3e place dans le groupe C derrière le Bayern Munich et l'Inter Milan, qui pourrait sceller l'élimination barcelonaise en cas de victoire la semaine prochaine face à Plzen. Une situation qui ne plaît pas forcément à Xavi Hernandez, cible de critiques de la presse espagnole en raison de cette presque élimination en C1. Néanmoins, au micro de Barça TV, le président du Barça Joan Laporta a tenu à soutenir son entraîneur. La confiance est intacte, en Xavi et en les joueurs, qui sont très bons. Nous pouvons rivaliser avec les grandes équipes d'Europe. Vous avez vu la différence avec le Bayern entre cette année et l'année dernière. Les joueurs doivent s'adapter à un système, mais Xavi en sait beaucoup pour que l'équipe puisse progresser. La Ligue des Champions nous a donné un coup bas, mais nous devons faire le travail et nous concentrer pleinement sur la Liga. Xavi a montré qu'il est un homme qui connaît parfaitement la maison et le système, en plus d'être une excellente personne. Il va s'améliorer et nous donner beaucoup de succès. Toujours dans l'entretien accordé à la chaîne de télévision officielle du FC Barcelone, le dirigeant catalan a évoqué le Classico de ce dimanche après-midi. Il sera utile de voir la capacité de l'équipe à réagir. Nous avons récupéré Koundé. J'espère que ces joueurs qui défendent le maillot de Barcelone ont cet esprit. Nous avons encore le temps de récupérer. C'est vendredi. Hier, je ne serais pas venu ici dans cette humeur. C'est amusant d'aller jouer au Bernabéu, j'aime aller au Bernabéu. S'il y a un bon résultat le dimanche, cela aide. Mais ce projet est toujours en cours. Cette équipe est encore en construction. Enfin, le président de 60 ans a promis des recrues hivernales pour l'équipe, pour aider un peu plus Xavi lors de la 2e partie de saison, parfois handicapé par les blessures. Nous travaillons avec l'entraîneur, le secrétariat technique et le directeur du football pour cette fenêtre de transfert hivernal. Nous analysons les choses depuis un certain temps, et nous allons améliorer l'équipe, si nous en avons la possibilité. De quoi donner un peu plus de confiance à son coach, qui devra tenter le tout pour le tout, afin d'éviter une 2e saison de suite sans 8e de finale en Ligue des Champions. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti, prêté par le FC Barcelone à Valence suite à sa demande personnelle, Nico pourrait retrouver la Catalogne plus tôt que prévu. Peu utilisé par Gennaro Gattuso, 231 minutes en tout, les dirigeants Blaugrana ont discuté de la possibilité de mettre fin au prêt de leur jeune milieu de terrain, dès janvier prochain selon Sport. Parti pour jouer et prendre de l'expérience loin d'un milieu de terrain du Barça très fourni, l'aventure chemin du Galicien a pris un tournant qu'il n'avait pas espéré. Si son retour n'est pas encore acté, la question pourrait revenir sur la table rapidement, surtout si sa situation ne s'améliore pas. Le Barça a peut-être perdu très gros. Tenu en échec par l'Inter Milan, dans ce qui était la petite finale du groupe C, le FC Barcelone pourrait perdre une somme d'argent conséquente. À moins d'un miracle, les Catalans devraient faire l'impasse sur 20 millions d'euros, une somme promise aux quarts de finalistes de Ligue des Champions, parmi lesquels se voyaient déjà les Blaugrana, eux qui s'y étaient notamment projetés pour établir leur budget. En plus d'un très mauvais coup sportif, c'est également une opportunité financière non négligeable, qui semble s'éloigner pour le club de Joan Laporta. Ils devront désormais espérer que l'Inter ne remporte aucun de ses 2 derniers matchs, tout en s'assurant les 6 points face au Bayern et à Plzen. Autant dire un miracle pratiquement jamais vu. Le Barça n'en peut plus de Gérard Piqué, et fait tout pour le voir partir en janvier. Le naufrage de Gérard Piqué face à l'Inter a des conséquences directes sur le FC Barcelone. Après le match, nul 3 buts partout face aux Nerazzurri en Ligue des Champions, les Blaugrana sont dos au mur. Il leur faudrait un miracle pour se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et encore, grâce au doublé de Lewandowski inscrit en fin de match, ce dernier est toujours possible. Piqué, lui, a probablement signé la fin de sa carrière, avec son club de toujours, ou presque.
Cet été déjà, le Barça souhaitait se débarrasser de son emblématique défenseur central. À 35 ans, il est désormais très loin, et depuis un moment, du niveau qui était le sien, il y a quelques années, et qui en faisait l'un des meilleurs du monde à son poste. La direction n'a pas digéré non plus le fait qu'il refuse de baisser de nouveau son salaire. Pour rappel, avec Sergio Busquets et Jordi Alba, les autres vieux du vestiaire, il touche les plus gros salaires de l'effectif. Les 28 millions d'euros annuels de Piqué pèsent extrêmement lourd sur les finances du club et son contrat court, jusqu'à 2024. Il n'est plus un titulaire indiscutable depuis la prise de pouvoir de Xavi, son ancien coéquipier pourtant. Comme pour l'encourager à partir lors du dernier mercato, l'entraîneur a expliqué à l'ancien compagnon de Shakira qu'il serait le 5e défenseur dans sa hiérarchie. Pas de quoi lui donner des envies d'ailleurs malgré les arrivées de Koundé ou encore de Christensen. Grâce aux nombreuses blessures intervenues depuis le début de la saison, Piqué a tout de même disputé 6 matchs, et il ne serait pas impossible de le voir lors du Classico dimanche face au Real Madrid. La suite s'annonce plus sombre pour le champion du monde 2010. Face à son manque de fiabilité, le Barça va recruter un défenseur central, cet hiver d'après Sport. Piqué serait alors 6e dans la hiérarchie, et ne jouerait presque plus. De quoi rassurer ses coéquipiers.